Voilà, j'essaye. Voilà. Attendez, j'essaye de... J'essaye à peu près, voilà. Je n'ai pas de zoom, hein. C'est mon téléphone portable, je suis désolée. Oui, je suis avec mon téléphone portable à touche et ça me convient et j'en veux pas. Je n'en veux pas. Merci, merci, tout va bien. Alors là, j'essaie de faire en sorte que ça veut bien tenir. Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire ça. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose ou pas. Alors, je ne vous confirme pas que vous allez bien voir. Alors, pourquoi je vous montre? Alors, une de mes connaissances, bien sûr. La superlune commence le 3 décembre 2017, se termine le 31 janvier 2018 avec la superlune rousse. Alors moi je lui ai noté, alors c'est vous, voilà. Pleine lune, donc du 4 novembre, elle avait mis, pour le 4 novembre, ne vous laissez pas happer par vos passions et gardez-vous de toute possessivité. Sage celui qui tempère ses envies et ne met pas son bonheur dans l'accumulation. Si vous évitez toute forme d'avidité, vous serez le plus libre et heureux du monde. Donc je suis entièrement d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on va être le plus heureux du monde, je ne veux pas dire ça. Mais déjà, toutes ces accumulations, tout ça, à éviter, quoi. Alors, et après, qu'est-ce que je lui ai noté? C'était par rapport au 3. Voilà. Donc là, je lui ai noté, donc on est le 5 décembre. Je lui ai noté, quand j'ai regardé la lune au soir du 3 décembre, je me suis sentie bien. Pas de colère envers quelqu'un, rien de négatif. Oui, parce que déjà quelques jours avant, j'étais vachement chamboulée par des énergies. Et on sait que quand on est chamboulé, ça ne le fait pas toujours. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'agressivité en eux, donc automatiquement vont être agressifs. Et d'autres qui ressentent de la colère envers quelqu'un qui n'arrête pas de leur faire du mal vont ressentir beaucoup de colère, etc. Donc moi, ça va, je veux dire par là, je ne suis pas quelqu'un de méchante dans le fond, donc je suis sauvée quand même par rapport à ça. Je suis quand même sauvée par rapport à d'autres personnes, voilà, je n'ai pas trop à me plaindre. Et donc j'ai regardé la pleine lune, oui, le 3. J'ai regardé parce que j'étais dehors, j'ai filmé un petit peu la pleine lune. Et ben, je me suis sentie bien. Bon, la pleine lune était cachée par les nuages au début, puis un petit peu ça s'est dissipé à fur et à mesure. Après, je l'ai vue. Bon, après, je suis pas restée trop longtemps non plus. Hein. Je suis pas restée un quart d'heure. Il faisait froid dehors, hein. Même avec le manteau, il a de là. Non, non, je me suis pas assise par terre pour la regarder et à me congeler. Non, non. Et ben, je me suis sentie bien. Comment dire, aucune rancune envers quelqu'un. Pourtant, je pourrais, hein.
avec toutes les personnes mal intentionnées envers moi, j'aurais pu ressentir de la colère envers ces personnes. J'aurais pu du mépris. J'aurais pu ressentir, c'est ce qui est tout à fait normal, on est des êtres humains. On est des êtres humains, donc c'est tout à fait normal. Ben, j'ai rien ressenti, j'étais bien, je me suis sentie bien. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé ça normal, que je me sente bien. Alors qu'après tout ce qui se passe là dans ma vie, oui, ben ça continue, hein, faut pas croire, hein. Oh là 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 là, si vous saviez, je vous le dirai, mais plus tard. Je vous dirai tout, mais plus tard. Pour l'instant, je dis rien. Je vous dirai tout après, quand ce sera le bon moment. Donc, je pensais ressentir, bon, peut-être pas de la haine, parce que je ressens pas de la haine. Là, je ressens pas au fond de moi de la haine. Il y a quelques jours avant la lune, oui, j'en avais ras-le-bol de tout le monde, disons de tout le monde, les personnes qui sont méchantes envers moi, je parle, hein, pas de tous les gens sur la planète. Non, 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 non. Je parle uniquement de ceux qui s'acharnent sur moi. Voilà, j'en avais ras-le-bol de ces gens-là, mais en même temps, il y a eu un déclenchement en moi qui s'est fait que, waouh, voilà quoi, je me sens bien, ces gens-là ne me font absolument pas peur. Je n'ai aucune peur envers eux. Voilà. Et malgré tout ça, ben, je sors la tête haute, les épaules bien droites. Je ne suis plus courbée. Voilà, si je baisse les yeux, que j'ai mes lunettes qui s'assombrissent là avec le soleil pour le soleil, pardon, donc ça se teinte. C'est parce que j'ai pas envie de croiser le regard des gens, parce que leur mauvaise énergie, je la leur laisse. Je ne vais pas prendre leur mauvaise énergie. Maintenant, si je dois soutenir le regard de quelqu'un, je vais le faire, et sans mes lunettes. Et sans problème. C'est-à-dire que je peux rester 1 heure plantée devant la personne, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire que si c'est moi qui l'ai décidé et que la personne me regarde méchamment ou me dit des gros mots, ou me dit des trucs comme ça, parce que oui, il y a quelqu'un qui le fait, ben, à un moment donné, ben ok, il me regarde, il continue, eh ben ok, je bouge plus, je soutiens son regard et je ne le lâche pas. Et je ne le lâche pas. C'est-à-dire que je soutiens son regard. Et le mec, il continue, il me dit des plein de gros mots avec sa bouche et tout, il fait des grimaces et tout, mais ça m'atteint pas. Ça m'atteint pas, quoi. Il est rien à mes yeux. Il est rien, ce mec-là. C'est un tyran. C'est un tyran, ce mec. Il est rien. Donc voilà, j'ai repris possession comment dire, de me sentir bien, de ne plus du tout me sentir anéantie, que quoi que l'on me dise ou quoi que l'on me fasse, ça ne m'atteint plus. Ça ne m'atteint plus du tout. Donc, c'est peut-être pour ça que quand j'ai regardé la pleine lune, je n'ai rien ressenti. Je me suis sentie bien. Voilà. Déjà, au fond de moi, je ne suis pas méchante.
Mais je vais pas me laisser marcher non plus dessus, hein, sans rien dire, hein. Attendez, oh, ça va, hein. Alors, voyons ça. Oui, j'ai déjà acheté sur son site, hein. Alors, moi, c'est un été noir que je voudrais. Donc, moi, c'est plutôt un été noir. Je dis pas que je vais pas acheter ça, hein. Mais voilà, je ne sais pas trop ce que je vais prendre. L'été noir, c'est sûr. Du sel. Alors. Bon, le Ouija, moi, je m'en sers pas, hein. Vous connaissez le Ouija. Vous l'avez vu dans les films. Dans les films ésotérisme, tout ça. Donc, attention. Moi, je m'en suis jamais servi et je ne veux pas m'en servir. Voilà. Parce que si vous rentrez en contact avec un mauvais esprit, aïe aïe aïe, ça c'est très mauvais, attention, hein. Vous savez, des fois il vaut mieux avoir affaire à quelqu'un qui est vivant et qui est méchant plutôt qu'un esprit qui est mauvais, hein. Ah oui, ça je vous le garantis, donc attention. Donc il ne faut pas jouer avec le Ouija, ça c'est sûr. Donc avant l'âge de 21 ans, hein, faut rien faire, hein, comme elle le dit, parce qu'attention, hein, son site est sérieux, hein, c'est pas un jouet, quoi. Les voyages astro, moi je pourrais rien dire là-dessus. Voilà, donc vous la trouvez dans YouTube. Alors, il est souhaitable de pratiquer la magie avant... Non, car il n'est il est expressément précisé qu'en aucun cas, il n'est souhaitable de pratiquer la magie avant l'âge de 21 ans, le corps mental n'étant pas disposé à recevoir des influx énergétiques car en construction. Voilà. Donc on ne s'amuse pas avec les enfants, même si vos enfants ont un don par rapport à la médiumnité, par exemple, hein, je vais parler des médiums.
Voilà. Ne mettez pas vos enfants devant un Ouija. Ne vous amusez pas à faire ça. Si vous-même, vous n'êtes pas... de toute façon, les enfants, il vaut mieux pas leur apprendre la magie, hein, tant qu'ils sont petits. Vous donnerez votre don, vous passerez votre connaissance quand l'enfant sera plus grand. Et si l'enfant est prédisposé pour le faire, et s'il veut le faire, il ne faut en aucun cas forcer un enfant à faire de la magie ou être médium s'il n'a pas envie d'être médium. C'est l'enfant qui va choisir ce qu'il a envie de faire. Voilà. On ne s'amuse pas avec les esprits, on ne s'amuse pas avec les portails. À 3 heures du matin, il ne faut pas oublier qu'il y a le portail qui s'ouvre entre la terre et le monde des esprits. Donc c'est souvent à 3 heures du matin. Il faut faire que dans beaucoup de films, vous voyez que 3 heures du matin, c'est pas pour rien qu'ils le mettent, parce qu'ils se sont bien renseignés quand même, ils ne font pas de films comme ça. Et dans beaucoup de vidéos, vous allez attendre, c'est 3 heures du matin. Donc souvent avec une copine, je rigole, je lui dis, elle a travaillé jusqu'à 3h30 du matin, oui, des fois elle travaille toute la nuit, 3h30 du matin, et je lui ai dit, je lui marque, je lui ai dit, mais t'as pas eu un petit fantôme qui est venu te voir à 3h du matin? Mais non. Bon, ça va, elle a de la chance. Ça aurait pu être Casper, hein, qui fait un fantôme gentil, bah oui. Bon, il y a des choses que je vais faire en tout cas. Donc oui, je vais racheter du sel ritualisé et je voudrais acheter un été noir. Pour l'instant, j'éteins les bougies avec la cuillère à soupe. Bon, je verrai tout ça plus tard. Pour l'instant, je dis que pour l'instant, je n'achetais rien. Là, ça bouge. Mon téléphone bouge là. Oula, si je m'appuie trop, ça bouge. C'est pas stable ce truc. Donc, je vais partager. Alors, les endives. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce monsieur-là? Bon, je ne suis pas encore habituée avec mon nouveau trépied, hein, je suis désolée. Non, je ne suis pas du tout habituée à ce truc-là. En plus, j'ai rien pour le maintenir. Alors, mis à part si je fais un double nœud, c'est du plastoc très dur, donc c'est très bien. Mais alors, j'ai pas encore pris la main. Hein. Vous voyez, je le teste aujourd'hui en direct avec vous. Bon, est-ce que tu vas tenir? Non, mais je le tutoie, hein. Je le tutoie, hein, tant qu'à faire. Non, non, j'ai pas encore la main, je suis désolée.
Bon, alors qu'est-ce qu'il dit? Alors, Nicolas Hulot se renie, mais ça n'efface ni les dangers, ni les mécontentements. Alors, pourquoi il renie? Qu'est-ce qu'il renie déjà? Il y a une dame là, je crois que c'est une dame qui dit, je pense, je sais pas. Depuis l'installation de Linky, mon ordi est constamment en surchauffe avec le ventilo qui tourne à fond. Ma facture d'électricité a triplé alors qu'elle devait diminuer. Alors, où est-ce que j'en suis moi avec tout ça? Je sais toujours pas avec mon nouveau truc là. Bon, je vais le tenir comme ça en attendant. Alors, donc la personne disait, bon, le surchauffe avec le ventilo qui tourne à fond, ma facture d'électricité a triplé alors qu'elle devait diminuer. Donc là, plus grave, les cas d'incendie. Je dormais, les voisins ont sonné à l'interphone, il y avait de la fumée partout, on a aussitôt appelé les pompiers. Donc les secours sont arrivés de suite, ils ont localisé les compteurs immédiatement. Les pompiers ont pu constater que les boîtiers avaient fondu, explosé, laissant de grandes marques noires sur les murs.
Bon, moi j'ai déjà un agenda, donc je vais pas en acheter. Ça y est, moi j'ai déjà le mien. Le mien me convient très très bien. Alors. J'essaie de me mettre à jour sur YouTube. Donc ça a été fait. Je vais rassir par période, je vais rendre. C'est fait. La quotidienne, d'accord, ça. Voilà. Je mets des j'aime ou j'aime pas, comme ça, moi je me rappelle après ce que j'ai vu ou pas. C'est grâce à ça que je vois si j'ai déjà regardé ou pas quelque chose. Bon, tout ça je l'ai vu, ça c'est ok. Donc ça je l'ai vu, c'est Français qui ne veulent plus consommer. En tout cas, ils consomment beaucoup moins, ça c'est sûr. Alors l'huile de coco, moi j'en ai un. Ça d'ailleurs je vais marquer que j'aime. J'en ai, mais ne la faites pas cuire. Hein. L'huile de coco, attention, ne la faites... L'armée des États-Unis a fait tout un tuerie. Voilà, je vais aller voir ça. Ne faites pas cuire l'huile de coco. Hein, ne la faites pas... c'est nocif. Voilà, ne vous en servez pas pour faire comme du beurre ou de l'huile. C'est assez nocif quand même, hein, attention. Donc, servez-vous-en pour votre peau. Je parle de cette huile de coco, hein. Je ne parle pas du jus de coco, bien sûr. Je parle juste de l'huile de coco qu'on met sur le visage, etc. Ne la faites pas cuire. C'est pas pour faire cuire quelque chose, hein. C'est juste pour le corps. Et voilà. Donc, je vais vous laisser et je vais écouter cette petite vidéo. Bye bye!